Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 34e journée. On est dans la dernière ligne droite. Les 10 matchs que je vais analyser pour vous sont Lyon contre Montpellier, Saint-Etienne contre Monaco, le Paris Saint-Germain contre Lens, Rennes contre Lorient, Clermont contre Angers, Metz contre Brest, Nantes contre Bordeaux, Nice contre Troyes, Lille contre Strasbourg et enfin Reims contre Marseille. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents. Foot, basket NBA, tennis et rugby. Et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit. Vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Paris Saint-Germain avec 77 points, 15 points d'avance sur Marseille qui est second avec 62 unités, troisième Rennes avec 56, quatrième Strasbourg avec 56 également et cinquième Monaco avec le même nombre de points, donc 3 équipes dans un mouchoir de poche, sixième Nice avec 54 points, septième Lens avec 53, huitième Lyon avec 49. Quand on voit que Lille est à 1 point derrière à la 9e place, on commence à se dire que les grosses équipes ont eu vraiment du mal cette saison en fin de classement. 16e, Troyes avec 33 points, 17e, Clermont avec 32, 18e, Saint-Etienne avec 31, 19e, Bordeaux avec 27 et enfin, dernier Metz, 20e avec 24 points. On attaque avec Lyon 8e contre Montpellier 11e. Comment qualifier la saison lyonnaise qui vient une fois de plus de s'incliner contre Brest 2-1. Ils venaient juste avant de gagner 6-1 contre Bordeaux. On se disait qu'ils étaient repartis offensivement. Mais l'élimination des quarts de finale de la Ligue Europa contre West Ham a sans doute fait énormément de mal. Les Lyonnais n'ont quasiment plus rien à jouer. Ils vont essayer tout de même d'accrocher une place en Ligue Europa Conférence. Car même la Ligue Europa, ça risque d'être beaucoup trop loin. Il va falloir faire le plein de points. Mais rappelons-nous qu'ils jouent au Vélodrome dans 2 rencontres. Mais on ne sait jamais, le sport est ainsi fait. Mais si on prend les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est que 2 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Donc c'est vraiment pas convenable du tout pour une équipe de ce standing. Montpellier de son côté est en total roue libre, il n'a plus rien à jouer, est au milieu du classement sur les 4 dernières rencontres, 3 défaites et un seul match nul, un seul but marqué et 6 encaissés. Ils vont venir pour finir la saison tranquillement au stade des Lumières. Je vois pour cette raison, je vois Lyon s'imposer 2-0 et je vois le moins de 4 buts sur le match, une cote à 1,43. On continue avec Saint-Etienne 18e contre Monaco 5e. Les Stéphanois sont sur 2 bons résultats, une victoire contre Brest et un match nul à Bordeaux où ils étaient menés 2-0. Mais Bonga et Nordin ont sonné la révolte. Les Stéphanois sont passés un peu par toutes les étapes. La première partie avec Puel qui a été licencié, qui a été remplacé par Duprat. Duprat a redonné de l'envie aux Stéphanois qui avaient eu une bonne série de 4 victoires, 3 nuls et une défaite. Mais les 2 revers assez lourds contre les Marseillais et les Lorientais, 6-2, avaient vraiment jeté le trouble dans l'état d'esprit des Stéphanois. Mais ils sont en train de redevenir une équipe qui veut se sauver. En tout cas, ils jouent contre Monaco, qui est de son côté sur 5 victoires consécutives, qui est en train de faire un sprint final monumental. Un sprint qui avait commencé à Marseille où ils s'étaient imposés 1-0. Ils ont été délestés de la Ligue Europa. Ce n'est peut-être pas si mal que ça, ayant été éliminés par Braga, le club portugais. Mais depuis, ils ont enchaîné donc par une victoire contre Paris, une victoire à Metz, une victoire contre Troyes et ils se sont imposés contre Rennes et Nice, 2 équipes qui jouent comme eux une place en Ligue des Champions. Ils sont donc sur un bilan de 6 victoires et de 1 défaite sur les 7 dernières rencontres de Ligue 1. Je les vois donc s'imposer 2-1 et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,80. On poursuit avec le Paris Saint-Germain premier contre les Lensois 7e. Les Parisiens viennent de remporter une victoire assez facile à Angers, 3-0. Ils auraient pu d'ailleurs fêter leur titre de champion de France à cette occasion, mais les Marseillais ont réussi à battre Nantes 3-2. Ils vont donc avoir l'occasion, lors de cette journée, de fêter le titre à domicile, ce qui n'est peut-être pas plus mal pour les supporters parisiens.
car ils ont eu quand même pas mal de déceptions cette saison. Au moins une bonne nouvelle, s'ils gardent 15 points d'avance, ils seront donc inatteignables car il ne reste plus que 12 points en jeu. On peut tout de même observer que les coéquipiers de Mbappé ne sont pas tant en roue libre que ça. Ils restent sur 4 victoires consécutives, ayant marqué quand même énormément de buts, 16 au total sur 4 rencontres. 4 victoires consécutives contre Lorient 5-1, 6 buts à 1 à Clermont, 3-0 à Angers. Et juste le match contre Marseille a été un peu laborieux, mais ils se sont tout de même imposés 2 buts à 1. Kylian Mbappé est en train de battre tous les records. Il vient d'ailleurs de dépasser Ibrahimovic, mais aura du mal à battre le record de Cavani, surtout s'il part l'été prochain. Ils vont jouer les Lensois qui sont sur une série de 3 victoires consécutives contre 3 équipes très difficiles à jouer, les Niçois, les Lillois dans le derby du Nord et les Montpelliérains. Ils sont même en train de titiller les équipes pour la Ligue des Champions et on ne sait jamais, surtout qu'ils sont soutenus par le peuple lensois et par un très bon entraîneur qui était encore inconnu avant la remontée en Ligue 1. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Paris, mais 3 buts à 1 et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,86. On enchaîne avec le derby entre Rennes 3e et Lorient 15e. Attention aux hommes de Genesio qui sont peut-être en train de craquer dans la dernière ligne droite. Ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Monaco et Strasbourg. 2 équipes qui sont actuellement à égalité de points avec eux. Mais il ne faut pas qu'ils lâchent car tout ce qu'ils ont fait auparavant ne doit pas être balayé d'un revers de la main. Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour les 8e de finale d'une Coupe d'Europe, même s'ils ont été éliminés un petit peu contre le cours du jeu par les Anglais de Leicester. On notera qu'avant cette défaite contre Monaco, ils étaient restés solides très longtemps chez eux, battant notamment le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer contre Lorient qui est en train de redevenir solide chez lui. Il reste sur 3 matchs sans défaite. Le match nul contre Strasbourg le prouve et les 2 victoires contre 2 équipes qui luttent comme eux pour se maintenir. Saint-Etienne 6 buts à 2 et contre les Messins lors du dernier week-end. Ils vont donc enchaîner avec ce derby. À l'extérieur, ils sont un peu moins bien, même s'ils avaient enchaîné 2 victoires consécutives à Brest et à Clermont lors des 26e et 28e journées. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner 2 buts à 1 au Razon Park et je verrai le plus de 1,5 but pour les Rennais sur le match, une cote à 1,50. On poursuit avec Clermont 17e contre Angers 14e, 2 équipes qui ne sont pas si loin que ça au classement. Les Clermontois viennent de se donner un bol d'air avec cette victoire à 3, 1 but à 0 qui a été vraiment contre le cours du jeu. Ils ont eu un seul tir cadré à la 88e et ça a été le but vainqueur. Ils avaient avant ça fait match nul à Metz. Ils ont donc enchaîné 2 déplacements très difficiles et à chaque fois, ils n'ont pas perdu. Ils avaient rapporté le partage de points du dernier du classement. En tout cas, les Clermontois luttent avec leurs armes. Rappelons-nous quand même qu'ils avaient fait 2 exploits à Nice et à Marseille. Cela comptera sans doute en fin de saison. Mais attention car ils restent tout de même fragiles à domicile. Ils vont jouer contre Angers qui avait très bien débuté la saison, surtout à domicile, qui avait réussi à battre des gros bras. Mais ils ont eu un énorme trou d'air. Ils sont en train de refaire surface, même s'ils viennent de s'incliner 3 buts à 0 contre le Paris Saint-Germain. Mais sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné une fois, ont fait 2 matchs nuls et ont perdu à 2 reprises. C'est beaucoup mieux que les 7 défaites consécutives entre le 26 janvier et le 13 mars. Mon pronostic sur cette rencontre sera un partage de points et le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Clermont à domicile, une cote à 1,90. On enchaîne avec Metz dernier contre Brest 12e. Les Messins sont en train de reprendre leurs vieilles habitudes. Ils ont eu souvent l'habitude de faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et malheureusement, ils sont peut-être en train de rechuter. Ils sont vraiment très mal embarqués avec 7 points de retard sur le barragiste Saint-Etienne. Il va falloir absolument remporter cette victoire contre les Brestois. Il reste sur une longue série sans victoire. Le dernier succès remonte à une victoire à Reims. C'était le 16 janvier lors de la 21e journée. On dénombre 7 défaites et 5 matchs nuls. Mais on peut tout de même dire que sur les 4 dernières réceptions, une seule défaite c'était contre Monaco, 3 matchs nuls contre Nantes, Lens et contre Clermont. C'est peut-être le seul point positif du moment. Du côté de leur adversaire du soir, les Brestois, ils viennent de battre Lyon, avaient réussi quelques succès très intéressants à Montpellier et à Lens sur les 7 dernières rencontres. Ils ont un bilan assez convenable de 3 victoires, 1 nul et de 3 défaites.
Mon pronostic sera un match nul 0-0 et je verrai la double chance 1N qui donnera peut-être un petit peu d'espoir aux Messins, même si ça risque d'être compliqué, et avec une cote à 1,60. La rencontre suivante est Nantes 10e contre Bordeaux 19e, un match qui sent le derby. Les Nantais sont sur une défaite à Marseille 3-2, mais ils préparent tranquillement la finale de Coupe de France qui arrive le 7 mai contre les Niçois. Si on regarde leur bilan ces dernières journées, c'est 2 matchs nuls, 2 défaites et une seule petite victoire à Clermont. Ils se sont inclinés donc contre les Marseillais et contre les Lillois. Mais à la maison, ils sont vraiment solides sur les 12 dernières rencontres, une seule petite défaite et 8 victoires et 3 matchs nuls. D'où la difficulté pour les Bordelais d'obtenir un résultat, même s'ils ont légèrement redressé la tête. Une seule défaite et elle est assez énorme à Lyon, 6-1. Mais tout de même une victoire contre Metz, un match nul contre Lille et contre Saint-Etienne. Ils prennent quelques points par-ci et par-là, mais est-ce que cela sera suffisant? Ils viennent de perdre Wang après avoir perdu Ellis. Cela va être jusqu'au bout très compliqué pour la saison bordelaise. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Nantes 2-0 et je verrai le plus de 1,5 buts pour les Canaries avec une cote à 1,87. On continue avec Nice 6e contre 3 16e. Les Niçois sont en perte de vitesse, ils sont décrochés du podium, certes de peu de points, mais tout de même, ils ont été tellement longtemps sur les 2 ou 3e places que cela commence à être compliqué, surtout qu'ils ne gagnent plus en déplacement. Ils viennent de s'incliner 3 fois consécutivement à Marseille, à Lens et à Monaco dans le derby azuréen. Heureusement qu'ils arrivent à accrocher des points à domicile, comme la victoire contre l'Orient 2-1, mais le match nul contre Rennes était déjà une contre-performance. Ils n'arrivent plus à gagner les équipes qui sont dans le top 6 de la Ligue 1. La méforme a commencé après la victoire contre le Paris Saint-Germain qui était peut-être un aboutissement. Il fallait faire attention car le plus dur commençait derrière. N'oublions pas qu'ils ont tout de même une finale de Coupe de France contre Nantes. Ils auront peut-être un titre dans la vitrine, ce qui est un peu le but au départ du propriétaire et du coach niçois Christophe Galtier. Il rencontre Troyes qui a perdu un match très important en milieu de semaine contre Clermont, un peu contre le cours du jeu, mais malheureusement, c'est souvent le cas pour les équipes de bas de tableau. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans victoire, ayant donc perdu à domicile et ayant perdu également à Monaco d'une courte tête 2-1 lors de la 31e journée. Au milieu, ils avaient réussi à arracher le match nul contre Strasbourg, obtenant un pénalty dans les 10 dernières minutes. Mais ils sont plutôt quand même en forme ces derniers temps, restant sur 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites sur les 8 dernières rencontres. Mais je les vois tout de même s'incliner à l'Alliance Riviera 2-1 et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,47. On poursuit avec Lille 9e contre Strasbourg 4e. Une très belle rencontre à suivre. Les Lillois sont un peu moins bien ces derniers temps. Ils n'ont plus gagné depuis 4 matchs. 2 matchs nuls obtenus contre Bordeaux et contre Angers et 2 défaites malheureusement qui font mal car ils sont maintenant un petit peu décrochés des places européennes. Ça va être très dur déjà pour obtenir une place en Ligue Europa, voire en Ligue Europa Conférence, et encore plus pour la Ligue des Champions, c'est quasiment d'ailleurs impossible. Ils ont perdu donc contre Lens dans le derby du Nord et à Reims, ce qui est un peu plus surprenant, mais beaucoup trop de contre-performances à domicile sur les 5 derniers matchs, une victoire, 3 matchs nuls et une défaite, beaucoup trop de points perdus, ce qui les différencie des équipes du haut de tableau qui ont tendance à être ou solides à l'extérieur ou solides chez eux. Adversaire du soir est Strasbourg qui est l'énorme surprise de cette saison avec Julien Stéphan qui est passé de Rennes donc dans l'Alsace qui ne perd plus actuellement depuis 11 rencontres, c'est 5 victoires et 6 matchs nuls. Ils auraient même pu avoir plus de points car les égalisations de Troyes et de Lyon en fin de rencontre leur ont fait perdre 4 points. Ils pourraient même être quasiment collés à l'Olympique de Marseille à la 3e place. Sur cette rencontre, je les vois accrocher les Lillois, 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Lille à domicile, une cote à 1,85. Et on finira par Reims-Marseille, le 13e qui reçoit le second. Les Rémois viennent de faire 2 bonnes performances après le match nul à Montpellier. Ils viennent de battre les Lillois. Il est resté sur 3 matchs assez moyens de défaite contre Troyes et à domicile contre Rennes et le match nul contre Lyon. Même si leur calendrier est assez compliqué, ils arrivent tout de même à s'en sortir et à se retrouver donc à la 13e place. Ils ne devraient pas être embêtés pour le maintien. Mais le problème, c'est qu'ils vont jouer contre l'Olympique de Marseille
qui est la meilleure formation en déplacement avec 10 victoires, 3 nuls et 3 défaites, qui, lors de son dernier match hors de ses bases, a perdu d'ailleurs contre le Paris Saint-Germain, mais avait fait un match assez solide où le but du coach argentin est de priver de ballon le milieu de terrain, voire l'attaque parisienne, pour couper la relation entre Verratti par exemple et Mbappé. Il reste tout de même sur un match assez compliqué contre Nantes où ils ont gagné 3-2, renversant les Canaries. Ils perdaient 2-1 mais n'ont pas paniqué et ont tenté d'être dans le même état d'esprit qu'au Parc des Princes. Finalement, ça a marché. N'oublions pas quand même qu'ils ont une demi-finale de Ligue Europa Conférence la semaine prochaine. Sampaoli va sans doute continuer à faire tourner. Il va peut-être mettre au repos certains cadres, mais il a l'habitude de faire ça depuis quelques semaines. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire de Marseille 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé si match nul, une cote à 1,45. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1, la 34e journée. N'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous avez le lien de mon VIP qui est tout frais, qui a ouvert il y a 10 jours. Également le lien Telegram et Twitter où il y a 2 codes safe et une code fun tous les jours gratuite, bien entendu. Et les 2 sites de paris sportifs, BetWinner et Passion Sportive, le site d'actualité sportive. Surtout, abonnez-vous. Tchou les bambins!